cyclistes ou fans de vélo, bonjour à tous, c'est Vlog Cycling et on se retrouve pour le 4e épisode consacré au jeu Pro Cycling Manager 2017. Et on se retrouve pour la suite de cette carrière manager avec l'équipe Fly Emirates Blackberry. Alors, dans les épisodes précédents, j'avais remporté la deuxième étape du Tour Down Under. Et je suis maintenant actuel leader avec Maxime Hendrix de ce Tour Down Under. Et nous sommes partis maintenant dans cet épisode pour la 4e étape, longue de 157 km, une étape de plaine, propice aux sprinters. Donc je vais essayer de faire un beau résultat avec Matteo De Flo et avec Jan Vermans. Donc on va voir comment les choses vont se passer, comment je vais gérer le sprint. On se retrouve directement dans les derniers kilomètres de la course. Les échappés ont toujours 1 minute 53 d'avance sur le peloton mené par l'équipe Lotto. Regardez donc les échappés avec Docker, Frame, Curvers, Chassman, Lindemann, Bever et Hull. Donc notre équipe elle est pas très bien en fait en réalité. Regardez donc les formes du jour. Marek -3, Sobotka -3, Matteo De Flo le sprinter de l'équipe -1, Galovec -2. Par contre le poisson pilote a +1 en forme du jour, ça c'est pas mal. Mais le problème c'est qu'évidemment Matteo De Flo est le leader attitré pour les sprints, il a une note de 80 en sprint, autant l'utiliser. Alors il est où Matteo De Flo? Il recule un peu dans le peloton, on va essayer de le faire rester à l'avant. Ça ne sert à rien d'aller à l'arrière. Il reste donc 19 km. Je vais pas tarder à former mon train. D'ailleurs, je vais le faire maintenant avec Galovec, Vermans et De Flo. Voici Galovec. Vermans va suivre Galovec. De Flo va suivre Vermans. Et le train est formé maintenant. Donc, on va un peu faire un petit train. Alors, Galovec, je vais le faire avec l'effort curseur. Je vais le faire un peu mener. Alors, Galovec, il est ici. Vermans, il est là. Et De Flo, il est là. Voilà le petit train qui se met en place ici avec Galovec pour l'emmener. Voilà, c'est maintenant qu'on va... le problème c'est que j'ai pas été chercher le bidon malheureusement. Est-ce qu'on peut encore le faire? Oui. Allez, vas-y Marek, va chercher le bidon. Marek. Ah, il a été chercher le bidon très rapidement là, Marek, c'est bien ça. Alors Galovec, il est là. Matteo De Flo n'est plus dans les roues là. Il est où? Il faut qu'il se crée un chemin là. Galovec, je vais le mettre là. On va le mettre avec Vermans. Vermans, il est là. Galovec, on a un peu perdu là. On a à 6 km de l'arrivée déjà. Allez, allez. Allez, Matteo De Flo va suivre. L'échappée va gagner. L'échappée va gagner. J'ai pas fait attention à ça aussi. Ah ouais, l'échappée va gagner malheureusement. Donc on s'est fait piéger complètement par l'échappée et moi mon train ne marche pas. Donc ça va pas du tout là dans cette étape. Pas du tout. De Flo, je sais pas ce qu'il fout là. Je sais pas ce qu'il fout mon sprinter là. Il est censé suivre Yann, s'il le fait pas. Évidemment, c'est foutu. La victoire, voilà, victoire de Hull dans l'échappée. Et nous, on va essayer de faire une place d'honneur. Voilà tout ce qu'on peut faire pour l'instant. Une place d'honneur. Et on vient même pas régler le peloton. Donc là, on finira même pas dans le top 10. Donc, étape à oublier au plus vite. Franchement, on n'a pas du tout bien géré cette fin d'étape. D'ailleurs, vous avez quasiment rien suivi parce que c'était mal filmé et tout. Donc, malheureusement, tout est mauvais dans cet épisode. Dans ce début d'épisode, en tout cas. Avec Hugo Hull qui finit en tête, qui gagne la course devant Bevin. Roy Curves 3ème, 4 Benjan Lindemann. Ouais, voilà l'échappée qui va au bout. On a mal géré l'échappée. J'avais fait pourtant mener Sobotka et Marek. Mais ça n'a pas fonctionné malheureusement. Ils ont pu garder une poignée d'avance pour pouvoir s'imposer au final. Et nous on règle même pas le sprint. Donc voilà, on n'avait pas la forme du jour adéquate. On avait des -1 et des -3 en termes de forme du jour. Donc c'était pas terrible. Et voilà, mais l'échappée a eu raison du peloton sur cette étape. Victoire donc de Hull, le Canadien qui va remporter une étape au World Tour. C'est bien pour l'équipe Astana ça, mais c'est moins bien pour nous du coup. Mais l'objectif principal là, dans ce Tour d'honneur, c'est de le remporter avec Maxime Hendrix. Le reste, ce n'est pas grave. Je vais directement aller aux résultats, puisque je n'ai pas mis d'homme sur le podium. Et vous savez très bien que Maxime Hendrix est toujours premier de ce Tour d'honneur. D'ailleurs, je vais vous montrer le général. Toujours en tête avec Maxime Hendrix avec 21 secondes d'avance sur Michal Kwiatkowski. Vadim Kirienka, l'équipier de Kwiatkowski, finit 3ème pour l'instant.
Daniel Martin, l'Irlandais de la UAE Team Emirates, est 4ème avec 35 secondes. Même temps pour Nelson Oliveira. Samuel Dumoulin est 6ème avec 46 secondes de retard. José González est 7ème avec 49 secondes de retard. Quentin Jauregui de la formation française de la G2R, la mondiale, est 8ème avec 50 secondes de retard. Et Ben Swift est 9ème avec 52 secondes de retard. Et le 10ème qui complète le top 10, c'est Daryl Impey de la formation Orica Scott qui également accuse un retard de 52 secondes sur Maxime Hendricks. La prochaine étape, je vais vous la montrer tout de suite. C'est voilà, je vais avancer dans le calendrier et voilà, c'est la deuxième étape vallonnée de ce Tour Down Under, l'étape Rennes, 151,2 km au programme, au compteur, et deux côtes dans le final, une côte qui revient deux fois, donc on fera un circuit de 2 tours à l'arrivée, et on espère garder le maillot de leader avec notre leader Maxime Hendricks. C'est possible, hein, y a moyen, tout est possible dans ce jeu. Donc on va se retrouver directement pour la course, pour les derniers kilomètres. À mon avis, je vous prendrai ici, juste avant l'avant-dernière côte. C'est parti, on se retrouve juste pour le final de cette étape. 35 derniers kilomètres de cette étape Rennes. On va savoir à l'issue de cette étape si mon leader Maxime Hendricks va garder son maillot ou va-t-il le perdre. Les échappés aux 2 minutes d'avance sur le peloton à 35 km de l'arrivée, ça va être chaud de le rattraper, mais on va y arriver. On va essayer du moins de faire le maximum. Alors ici, nos leaders sont ici un peu loin, je pense. Je vais faire pause pour essayer de les replacer à l'avant du peloton. Marek est ici, on va le mettre ici. Sobotka est ici, on va le mettre un peu plus à l'avant. Alors Vermans, tu vas aller chercher les bidons directement derrière. C'est le moment, c'est une portion de plat, donc il faut en profiter. C'est l'équipe Sunweb qui fait un travail énorme pour essayer de rattraper les échappés avec Timmer, avec également Wildshade, l'équipe Sky qui collabore avec Knies, évidemment pour Michal Kwiatkowski. Moi j'ai mis quelques coureurs mais qui sont morts pour l'instant. Alors on va former le train maintenant avec tout d'abord Anderson qui va être la première rampe de lancement. Alors Sobotka, pardon, tu vas suivre Anderson. Marek, tu vas suivre Sobotka et mon leader Hendricks, tu vas suivre Marek. Voilà, le train est prêt. Maintenant, on va essayer évidemment de faire de bonnes choses. Alors Anderson, où est-il? Il est ici, on va le mettre bien à gauche de la chaussée pour avoir un peu plus d'espace, un peu plus de liberté. Marek, il est où Marek? Il est très très loin Marek, hein, il n'est pas là. Il est où? Il est où Marek? Il est juste ici, il va essayer de remonter. Alors il est où mon porteur de bidon? Est-ce qu'il revient pour venir remplir les bidons? Il est là, Vermans, il va venir remplir les bidons. Alors Anderson est là avec Sobotka. Il est où Marek? Il est où? On va faire pause. Marek est un peu PG. Il est où Marek? Je ne trouve pas Marek, donc on va abandonner Marek, hein. On va suivre Sobotka. Marek, Marek, tu vas tout simplement t'arrêter, tu es un peu trop loin. Voilà, c'est un peu dommage pour moi, mais c'est pas grave. C'est lui qui va faire tout le travail, Anderson, hein, qui va faire le premier travail pour essayer de... Oh là là, Hendricks qui est un peu piégé. Anderson, Sobotka, Hendricks, les échappés vont peut-être être pris maintenant. J'espère, en tout cas, 24 km, ce serait le bon moment. Allez. On forme le train, évidemment, avec Anderson, hein, à fond. On va lui mettre le gel énergétique maintenant. Nous sommes au sommet de cette première côte. Est-ce que Vermans va pouvoir, dans la descente, venir pour les bidons? Pas sûr. Il est là. Allez, réussi. Marek est très très loin. Marek est très très loin. Je vais essayer de le faire mener comme ça. Et Anderson qui est bien là. Qui fait un travail considérable pour essayer de rattraper ces hommes-là. Omar Freil qui a 4 minutes 17 de moins au général. Ils ne sont pas inquiétants en général. Heureusement pour nous, ils risquent pas de nous chipper le maillot, mais je vais essayer de gagner l'étape quand même, hein. Ah, Vermans a ramené les bidons, je pense. Oui. Il a ramené tous les bidons, c'est parfait. C'est parfait. Très très bon boulot de Jan Vermans là. Il a bien géré. Et Anderson qui a toujours un peu d'énergie. C'est pas mal. À l'approche de la dernière côte. Où est Marek? Marek il revient là. Marek va pouvoir s'intercaler. Oh, il est bien là Marek.
il est bien là. Et ça fait un équipier en plus. Alors, évidemment, Anderson, tu vas pouvoir t'écarter. Et ce sera Marek qui va faire le travail. Sobotka, tu vas suivre. Sobotka, je vais le faire. Je vais demander aux deux de garder position. Alors, Marek va faire le travail. Sobotka, tu vas suivre. Donc, Sobotka. Alors, toi, tu t'écartes évidemment. Sobotka, tu vas suivre Marek. Et Hendrix, tu vas bien sûr suivre Sobotka. C'est parti. Vermans, tu t'écartes, hein, bien sûr. Hein. Tu t'écartes. Allez, c'est parti. Le gros travail là. À 9 km de l'arrivée, on forme un train avec Marek, Sobotka et Hendrix. C'est parti peut-être pour une deuxième victoire. Hendrix est bien, est très bien là dans cette étape. Il n'a pas de malus, il n'a pas de forme du jour négative. Sobotka est en forme, il a plus de forme du jour. Pareil pour Marek, donc c'est vraiment un bon final. Les échappés vont peut-être être pris maintenant. À 5 km de l'arrivée. Allez, gros travail là. Il faut reprendre les échappés maintenant. C'est important. Marek est mort. On va prendre le dessus avec Sobotka. On va prendre le relais avec Sobotka. C'est parti. Dans la dernière montée, on va pouvoir attaquer maintenant, je pense, bientôt. Je vais donner le gel énergétique à Hendrix et à Sobotka. Et voilà, on a rattrapé les échappés, c'est maintenant à nous de jouer. Un gros train là pour notre équipe. Alors qu'il y a un avion de chasse qui passe au-dessus de ma maison. Allez, c'est parti, on va attaquer maintenant, je pense. On va attaquer maintenant, c'est maintenant le moment d'attaquer. Sobotka, tu t'écartes. Allez, c'est parti. Attaque de Hendrix. Il y a Dumoulin qui a suivi, malheureusement. Mais est-ce qu'on va creuser? Est-ce qu'on va pouvoir le lâcher, peut-être? Ah, il est fort, Dumoulin. Il est fort, Dumoulin. Il est fort, mais il va lâcher. Il va lâcher. Est-ce qu'on va aller chercher la victoire? C'est possible, là. Il a lâché. On sprint. On va aller chercher la victoire là avec Hendrix. Deuxième victoire pour Maxime Hendrix. Magnifique. Deuxième victoire devant Simon Yates, devant Dumoulin et devant Diego Rosa. Michal Kwiatkowski finit 5. Dan Martin 6. Bob Jungel 7. Daryl Impey 8. 9. Alexei Sobotka, mon coureur qui finit dans le top 10. Parfait. Et voilà. Magnifique. Deuxième victoire de la saison déjà pour Maxime Hendrix sur ce Tour de Under. Et on vient de conforter notre maillot de leader. On va certainement remporter ce Tour de Under. Le début de saison rêvé pour notre équipe. Magnifique. Et oui, ce quatrième épisode n'avait pas bien commencé avec le sprint complètement raté de Flo. Et les échappés qui avaient été au bout de la quatrième étape. Mais cette cinquième étape commence et finit surtout de la meilleure des manières. Sur cette dernière montée, on a vraiment bien géré cette étape, je trouve, avec un train qui a bien fonctionné. On a fait un gros travail pour emmener Maxime Hendrix à l'avant et surtout pour rattraper les échappés là. Et on a sprinté, on a attaqué et sprinté dans la dernière côte et on a lâché tous nos concurrents. Le plus redoutable, le plus coriace des adversaires, c'était Samuel Dumoulin, mais on a réussi à le lâcher dans le sommet. Et pour remporter cette étape aisément. Voilà. Je vais faire x8 pour que les derniers coureurs finissent. Voilà le replay de la course avec Maxime Hendrix qui lève les bras. Magnifique. Et Sobotka qui finit dans le top 10. Voilà. Le sprint final de Maxime Hendrix. Qui vient accueillir quand même sa deuxième victoire de la saison déjà en l'espace de 5 courses quand même. Magnifique début de saison pour notre coureur. Deux victoires, 2 étapes vallonnées, 2 victoires. On pouvait pas rêver mieux. Voilà, on va aller voir le podium directement. Le podium de cette 5e étape. Voilà, Maxime Hendrix sur la plus haute marche du podium. Devant Simon Yates et Samuel Dumoulin.
Michal Kwiatkowski seulement 5e de l'étape. Daniel Martin 6e. Bob Jungels 7e. Et Daryl Impey 8e. Et mon équipier Alexei Sobotka 9e de l'étape. Qui avait fait un très beau travail pour emmener Maxime Hendricks lui. 40 secondes d'avance sur Michal Kwiatkowski au général, 2e, 3e Daniel Martin avec 54 secondes de retard et 4e Samuel Dumoulin avec 1 minute de retard sur mon coureur Maxime Hendricks, 5e Simon Yates, 6e Vasil Kirienka, 7e Daryl Impey, 8e Samuel Sanchez et 9e, j'ai pas eu le temps de lire. Au général de la montagne, nous sommes également premiers avec 26 points devant Patrick Bévin et Roy Curvers, ça fera un maillot en plus. Donc en résumé, avec Maxime Hendricks, on gagne non seulement le maillot orange de leader, mais également le maillot à poids de classement de la montagne. Samuel Sanchez qui est premier, Samuel Dumoulin qui est premier au général par points devant Michal Kwiatkowski et André Greipel. Mon coureur est 4e avec 30 points. Samuel Dumoulin très régulier, il a fini 2e de l'étape remporté par André Greipel lors de la 4e étape, si je m'abuse, la 3e étape pardon, de ce Tour Down Under, et il vient faire 4e de cette étape vallonnée. Et Simon Yates qui est maillot blanc de meilleur jeune sur ce Tour Down Under, devant Bob Jungels avec 6 secondes d'avance sur Bob Jungels. Et mon équipe, c'est mon équipe qui est la première avec 25 secondes d'avance sur la team Sunweb et 28 secondes d'avance sur la team Sky. Et oui, mon équipe qui remporte pour l'instant, qui est en tête de ce classement par équipe. Voilà, c'est vraiment bien ça pour le prestige. Et voilà, Hendricks vainqueur du jour. Et là, rien ne peut m'arriver. Vraiment. Regardez, donc il reste 7 étapes. Il reste juste une étape entre Adélaïde et Adélaïde. La plus petite étape de ce Tour Down Under avec 83 km seulement au compteur. Et on va directement la faire dans cet épisode. On va faire 3 étapes pour ce 5e épisode de cette série. Ou 4e épisode de cette série, pardon. Donc on se retrouve directement dans les derniers kilomètres de la course. C'est parti. On se retrouve à 27 km de l'arrivée avec les échappés qui ont toujours 2 minutes d'avance sur le peloton. Ça va être encore une fois très chaud d'aller les reprendre avec 7 coureurs dans l'échappée. Wanier, Wagner, Stuyings, Benatti, Char, Drucker, Arashiro et Bagdonas composent l'échappée, avec toujours 2 minutes d'avance sur le peloton emmené par mes deux équipiers Sobotka et Marek. Alors Anderson qui a été chercher les bidons, on va essayer de les ramener. Alors l'objectif de cette étape, c'est évidemment remporter le sprint avec Matteo De Flo. Ça va être très compliqué, d'une part de revenir sur les échappés qui sont bien partis là, et d'autre part de battre André Greipel qui est invincible sur les sprints pour le moment. Alors évidemment, la bonne nouvelle du jour, c'est que Maxime Hendricks est évidemment assuré de remporter ce Tour Down Under. Voilà, très bon début de saison de mon équipe, et pour ma carrière, c'est vraiment le meilleur moyen de commencer ma carrière que de remporter ce Tour Down Under. Avec toujours 16 échappés en route vers la victoire. Je pense pas qu'on va les reprendre, il reste 19 km, il faudrait un miracle pour qu'on puisse les avoir. Je vais maintenant augmenter le tempo avec Marek, ça c'est logique, et avec l'autre coureur, avec Sobotka, on va essayer de les reprendre, même si ça va être très compliqué, encore une fois je vous le dis. Alors je vais faire relais infini avec Sobotka, c'est peut-être lui la clé. 1 minute 48, l'écart diminue, mais pas assez que pour les rattraper. L'étape va certainement se jouer entre ces 7 hommes, c'est encore une surprise de voir ces échappés aller au bout avec pourquoi pas une victoire, mais ça va être très compliqué. Vraiment, ça va être très compliqué. En plus, notre sprinter Matteo De Flo a -1 en forme du jour, donc ça va être très compliqué de venir chercher un résultat ici. 1,40 d'avance toujours pour les échappés à 14 km de l'arrivée. Qu'est-ce qu'il fout Marek? Pourquoi il ne passe pas? Je ne comprends pas pourquoi il ne passe pas. Alors l'équipe Wisnowski, l'équipier de Kwiatkowski, ne veut pas laisser passer Marek. Je ne comprends pas pourquoi. Alors c'est parti. Essaye de mener. Voilà, c'est Marek qui est passé. Maintenant on va essayer de rattraper avec Marek. Le travail pour essayer de rattraper les échappés. Pendant ce temps-là, nous on va essayer de composer le train avec Galovec. À 10 km, c'est parfait. Galovec. Vermans, tu vas suivre Galovec. Et Matteo De Flo, tu vas suivre Jans Vermans. Le train est composé, voilà. 1,25 d'avance toujours. 1,27, ouais. Ça va être très compliqué de faire un résultat. Toi, tu vas t'écarter.
Et c'est nous qui allons commencer le train. C'est parti. Le train est composé de mes 3 coureurs. Avec Galloway qui est à 99 là. On peut pas aller plus vite. 1 minute. L'écart diminue. Mais pas assez. On devrait pouvoir les rattraper, mais ça va être très compliqué. Ça va être même impossible, tout, je pense. Galloway qui donne tout, voilà. Galloway qui donne vraiment tout. Mais toujours 1 minute d'avance, là. Ils vont gagner. Ils vont gagner, ça c'est clair et net. Et on va commencer le sprint avec Matteo De Flo. Voilà, on commence le sprint. Il s'écarte. Et qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est Benatti qui gagne l'étape. Membre de l'échappée. Et que fait notre coureur? Bah, il fait rien du tout. Il s'est complètement écrasé sur le final là. Mais on va faire un top 10, je pense. Non, même pas de top 10. 11e pour Matteo De Flo. Et c'est Daniel Benatti qui remporte cette dernière étape du Tour Down Under devant Geminas Bagdonas, devant Robert Wagner, Yukiya Arashiro, Mitchell Docker, Tom Skuyings, Michael Char, 8e Marcel Kittel, 9e Samuel Dumoulin, 10e Matteo Trentin et 11e Matteo De Flo. A noter également que André Greipel ne fait même pas de top 20, donc c'est assez étonnant pour le coureur allemand. Et oui, nous remportons donc ce Tour Down Under avec Maxime Hendrix. Vous venez de voir les succès en bas à droite de l'écran. Et voilà. Premier tour remporté dans cette carrière. Premier tour fait. Premier tour remporté. Je ne m'attendais pas à remporter ce tour, honnêtement, mais c'est fait. Donc c'est une très très bonne nouvelle. Le seul bémol de ce Tour Down Under, c'est qu'on n'aura remporté aucun sprint et on n'aura même pas pu jouer la gagne puisqu'on n'a jamais été en mesure de battre André Greipel ou de battre les échappés. Et c'est la deuxième étape que les échappés vont au bout alors que j'ai tout donné dans le final pour essayer de les rattraper, mais ça n'a pas marché malheureusement. Donc on va aller directement voir le podium. Voilà le podium de l'étape, remporté par Daniel Benatti. C'est étonnant de le voir là puisque c'est un sprinter lui, et de voir un sprinter dans l'échappée et aller battre ses coéquipiers d'échappée dans le sprint final, bah c'est une bonne victoire pour lui. Et une bonne surprise, hein. Un sprinter avec du panache aujourd'hui. Et voilà, Maxime Hendrix, vainqueur du classement général du Tour Down Under. Magnifique victoire du coureur belge. Qui aura comme objectif de remporter le Tirreno Adriatico d'une part et surtout le Giro d'Italie. Mais il commence la saison de la meilleure manière possible. Là maintenant, je vais un peu le faire reposer. Et il va reprendre au Tour de Monde, je pense. Il remporte également le général de la montagne devant Patrick Bévin et Roy Curvers. Voilà, c'est bon à prendre, hein, c'est un classement de la montagne. Mais Michal Kwiatkowski n'aura pas fait un Tour Down Under miraculeux. Il aura fini deuxième derrière mon coéquipier, mon leader, pardon, Maxime Hendrix. Troisième du général par points, Maxime Hendrix, derrière Dumoulin et Kwiatkowski. Greipel finit quatrième. Donc maintenant voilà donc le maillot du meilleur jeune. C'est Simon Yates qui remporte le classement du meilleur jeune devant Bob Jungels et Michael Valgren qui finit troisième. Le coureur danois de l'équipe Astana. Et la meilleure équipe c'est l'équipe Fly Emirates avec 21 secondes d'avance sur l'équipe Movistar. Qui grimpe à la deuxième place du podium grâce à la victoire de Daniel Benatti aujourd'hui. Voilà pour les classements de ce Tour Down Under remporté par mon compatriote belge Maxime Hendrix. Voilà, première victoire de la saison, premier tour remporté, c'est déjà pas mal. Le meilleur moyen de commencer la carrière. Voilà, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. On se dit à la prochaine. Allez, salut.